Et qu'est-ce qu'on appelle écriture ? Est-ce qu'on parle d'un texte ou est-ce qu'on parle d'une parole qui vient déborder et dépasser le seul texte ? C'est donc ça, justement. C'est le point de fracture, il est là. Non, voilà. Ben non, pour nous, la parole écrite, recueillie par Moïse, par les porte-paroles accrédités de l'Ancien Testament et du Nouveau, équivaut à la parole de Dieu. Pour nous, c'est vraiment un grand mystère, un grand paradoxe en tant que protestants. Ça, je suis bien d'accord, mais c'est ça qui est assez génial. Le paradoxe du Christ, enfin, le Christ est lui-même un paradoxe, c'est quand même assez étonnant de, par amour, mourir. Dieu, dans sa parole, ne nous a jamais demandé de vénérer qui que ce soit à travers un objet. Au contraire. Et c'est là que ça me fascine que vous en soyez arrivés là, à cette question de la vénération des images, parce que la Bible dit l'extrême inverse. Et c'est très fort. C'est vraiment des pirouettes qui me fascinent. Premièrement, tu dis que les premiers chrétiens n'y croyaient pas. Moi, je te dis que si, ils y croyaient et je te le prouve. Okay. Je te dis qu'eux-mêmes qui y croyaient s'appuyaient sur la Bible pour y croire. Ouais. Donc là, je suis en train de répondre à tes deux questions d'une pierre deux coups, en fait. À la fin des fins, qu'est-ce qui gagne, entre guillemets ? C'est celui qui a pris soin de celui qui avait faim, qui avait soif, qui était malade ou en prison. Peut-être celui-là, il n'est même pas baptisé, mais celui-là, il va peut-être aller en paradis. Il y a des points spécifiques qui distinguent le catholicisme du protestantisme et qu'on ne voit pas dans les premiers siècles. Par exemple, j'ai cité l'Assomption tout à l'heure, avant le IVe siècle, on ne la trouve pas. Or, c'est censé être une doctrine apostolique. Si aujourd'hui vous avez la connaissance que vous êtes sauvé, donc infailliblement, ça veut dire que vous ne pourrez plus jamais justement faire le chemin inverse et par exemple rejeter Dieu. Précisément. Donc pour vous, justement, on est déterminé, du moment qu'on a choisi Christ, on est déterminé à être sauvé. Précisément. D'accord, mais donc s'il y a une détermination, alors à ce moment-là, il n'y a plus de libre arbitre. Non. Et donc la personne qui n'est plus libre, comment il peut avoir d'amour sans liberté ? Là, je veux bien utiliser le mot mystère. Si tu me dis Jésus a instauré dans Jean, Pierre en disant « Sois le pasteur de mes brebis », je suis entièrement d'accord avec toi. Il a vraiment dit ça, et il a dit à Pierre. Merci. Voilà. Bon c'était une soirée sympa.